Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... N'aime le changement climatique, quel qu'il soit. Que ce soit un refroidissement, que ce soit un réchauffement, tout simplement parce que les sociétés... Les historiens ont démontré, moi c'était une passion, parce que j'étais l'ancien élève aussi de Roy d'Alury, dans le temps, quand j'étais jeune, je fais un peu de climato d'ailleurs aussi. Bon, les historiens, ils ont leurs sources. Ah, les sources sont modestes, ils ne vont pas vous donner des précisions à 1 degré près ou à 1/2 degré près. Mais les sources historiques que nous avons montrent que le climat n'a jamais été réglé et qu'il a toujours varié. Il s'est refroidi, il s'est réchauffé. Et ces sources nous réservent des surprises, encore une fois. Les sources archéologiques récentes nous montrent par exemple que vers l'an 1000, on a trouvé au nord des pays scandinaves de l'orge. Non, c'était au Groenland, de l'orge et de la vigne dans les pays scandinaves. Essayez aujourd'hui de faire pousser de l'orge au Groenland. Ça ne poussera pas. Il faut au moins, à ce moment de l'année, on dépasse les 16 degrés. Ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire que le Groenland était vers l'an 1000 2 à 3 degrés plus chaud qu'il ne l'est aujourd'hui. Et ces mêmes Vikings qui allaient sur les côtes du Labrador, au Canada, et qui ont appelé ça le Vinland. Je ne parle pas du pays vert Groenland, mais le Vinland, parce qu'il y avait de la vigne sauvage. Essayer de faire pousser de la vigne, là encore, à l'époque de Christ, à l'époque romaine, les températures étaient, on en a aussi des preuves historiques, supérieures à ce qu'elles sont aujourd'hui. Le climat a toujours varié. On a des périodes où il a même atteint des températures plus importantes, je pense, vers moins 8000, à l'époque où je ne nie pas la pollution, qui est un problème. Regardez, couler le Clémenceau ou le Foch en plein océan, c'est pas bien. Les particules fines qui nous viennent des centrales thermiques au charbon allemandes, c'est pas bien. Il y a d'une part la pollution, et il y a d'autre part l'histoire du climat. Ça n'a rien à voir. Que la pollution soit un problème particulier pour les Chinois, c'est vrai. Que le climat change et même se réchauffe. Le problème du GIEC, qui est d'abord une construction politique, c'est-à-dire je suis encore complotiste, mais le GIEC, c'est pas toute la science du climat. Bon, le GIEC, c'est l'ONU. Et le problème du GIEC, c'est qu'ils ont étudier l'histoire des températures, l'évolution des températures, essentiellement à partir des carottes de glace de Vostok. Et l'autre enseignement qu'ils avaient, donc l'évolution des températures, et c'était l'évolution de la quantité de gaz carbonique. Bon. Et ils ont dit, il n'y a pas de problème, il y a un rapport entre la quantité de gaz carbonique et l'évolution des températures. Bon. Une fois qu'ils ont eu ça, ils ont regardé les températures depuis qu'on les connaît, qu'on les observe. Il y en a un temps très court. Si on veut être vraiment scientifique, on a les satellites américains. Ah, et ça nous fait monter vers les années 70, début des années 80. 50 ans de données. 50 ans de données, parce qu'après, ça se pose problème. Bon, si on regarde ces données satellites, on s'aperçoit que sur ces 50 ans, oui, il y a eu un réchauffement. Le réchauffement, il a été assez rapide jusqu'en 1992, les années 70 à 92, et il a été ensuite rapide au début des années 2000. Ça correspond en particulier à la période de El Niño. Sur cette période longue, disons, allez, depuis 1992, si on prend ces satellites américains, et je mets au défi qui que ce soit de me dire le contraire, sur une moyenne longue, les températures ont augmenté à peu près de 0,5 degrés. Alors qu'on parle de données scientifiques. Parce que le problème du GIEC, c'est qu'à partir de ces données récentes, ils ont reconstruit mathématiquement, par les miracles de l'informatique, les températures telles qu'elles pouvaient exister il y a 20 ou 30 000 ans. Mais on s'aperçoit que cette reconstruction mathématique est complètement en contradiction avec les données historiques. Vous regardez la fameuse courbe en hockey, vous vous rendez compte qu'il faisait plus froid vers l'an 1000 ou à l'époque du Christ qu'aujourd'hui. Les données climatiques ont toujours inquiété. Alors, oui, le refroidissement, quand on entrait dans le petit âge glaciaire, on avait vers l'an 1000 jusqu'en 1300, 2-3 degrés de plus qu'aujourd'hui. Et puis, à partir de 1300-1350, ça a commencé
à se dégrader. Et le maximum de la dégradation des températures se situe en gros entre 1560 et 1850. Bon. C'est à ce moment-là, 1850, où on a le maximum d'étendue, de l'histoire récente, des glaciers des Alpes. Alors, si on compare à aujourd'hui, effectivement, ils ont fondu. Si on comparait au XIIIe siècle ou au XIIe siècle, ils n'auraient pas fondu. Lorsqu'on regarde ces moments de refroidissement, qu'est-ce que les gens voient? Les contemporains. Ben voilà, la même chose qu'aujourd'hui. Ce que j'appellerais aujourd'hui la météo. Le climat du jour. Mais l'histoire du climat, ce n'est pas le climat du jour. Il faut du recul. Il faut faire des moyennes. Et ce qu'ils voyaient dans les années 1560, c'était des récoltes qui n'arrivaient pas parce que les étés étaient pourris. C'est à ce moment-là, au XVIe siècle, que la vigne a disparu. Elle n'est pas revenue d'ailleurs de Scandinavie, qu'elle a disparu d'une bonne partie de l'Angleterre. Et évidemment, il fallait trouver une explication. Depuis, je crois que c'est 1584, où il y a eu une bulle papale qui a dénoncé l'ennemi des sorcières. En plein moment où l'Église catholique à l'époque est en crise et sera contestée par la Réforme, il y a donc la désignation d'un ennemi. Ennemi qui sera d'ailleurs repris largement par la religion prétendue réformée, qui fera pire que les catholiques. Donc, la sorcière, c'est l'ennemi. Alors, ce qui est très intéressant pour les historiens, c'est de voir qu'à la fin du XVe siècle, de la fin du XVe siècle au milieu du XVIIe, dans les procès en sorcellerie, il y a un pourcentage important, c'est à peu près le quart, où le reproche principal qui est fait aux sorcières, c'est d'avoir déréglé le climat. Et on a même des pogroms anti-sorcières. Ce n'est pas là le complot judéo-maçonnique. Ça partait, enfin, l'histoire la plus connue, c'est celle d'une petite ville qui est près de Stuttgart, qui s'appelle Wiesenberg. En 1562, à Wiesenberg, la population est agitée parce que les récoltes ont été mauvaises, il y a eu en plus un orage, et le seigneur local a fait enfermer un certain nombre de sorcières en les accusant, et la population était ravie de cela. D'ailleurs, en 1562, on a immédiatement brûlé 60 femmes, parce qu'elles étaient des sorcières. Et puis ça s'est multiplié, démultiplié, ce phénomène, surtout dans l'Allemagne d'ailleurs, c'est un phénomène allemand, mais on le retrouve un peu partout malgré tout, avec l'accusation de dérèglement climatique. On retrouve toujours le même phénomène de construction d'un ennemi par une majorité qui est rassurante, on peut faire le mal puisqu'on est dans le camp du bien, on peut punir puisqu'on est dans le camp du bien.